Se libérer de démons incubes et succubes. Ce sont des démons qui couchent avec les gens dans leurs rêves. Si tu as des rêves sexuels, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère, mais tu dois prier contre cela. Les rêves sont spirituels et ce qui se passe dans vos rêves peut souvent se produire réellement. Par exemple, Joseph, le père de Jésus, a rêvé qu'un ange lui disait d'aller en Égypte. Il l'a vu comme un rêve, mais c'était réellement en train de se produire. Un ange du Seigneur était réellement venu à lui. De même, les démons viennent aussi faire des choses différentes aux gens, que ces derniers ne voient que comme des rêves. Certaines personnes m'ont parfois demandé, où les esprits incubes sont-ils mentionnés dans la Bible? Mais la Bible n'est pas un livre qui énumère tous les démons qui existent. Ce n'est pas un livre de démonologie. Seuls quelques démons sont mentionnés, mais lorsque vous pratiquez la délivrance, le Saint-Esprit peut vous en dire plus sur les esprits auxquels vous avez affaire. Et comme je fais de la délivrance, je peux vous dire qu'il y a tellement de gens qui sont tourmentés par ces démons. Il y a tant de gens qui sont tourmentés par des rêves sexuels dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Vous pouvez donc les appeler des esprits incubes et succubes, vous pouvez les appeler par un autre nom, ou vous pouvez les appeler des conjoints spirituels démoniaques, ou mari-esprit. Parce qu'ils se manifestent même la journée, violeurs de nuit. Mais quel que soit le nom que vous leur donnez, ces démons qui dorment avec les gens dans leurs rêves sont réels. Ce n'est pas quelque chose dont les gens peuvent parler librement que de dire qu'ils sont tourmentés par ces démons, mais beaucoup de gens sont en fait sous l'emprise de ces esprits. Ils ne sont pas limités à un sexe ou à un autre et certaines personnes sont attaquées par des démons sexuels masculins et féminins. Ils se déguisent pour ressembler à des personnes que vous connaissez ou même à des étrangers. La plupart du temps, ils viennent à vous comme un humain, et non sous leur forme démoniaque et effrayante, car ils veulent vous tromper pour que vous coopériez. Le Seigneur m'a dit que les esprits de l'incube et du succubus sont les suivants. 1. Les divertissements profanes, en particulier les films, les romans et les chansons à l'eau de rose. Quand les gens regardent ou lisent ce genre de choses, ces démons sexuels trouvent une porte ouverte par laquelle ils peuvent venir tourmenter la personne. 2. La pornographie et la masturbation. En regardant de la pornographie, les gens créent des alliances avec des esprits démoniaques et il y a de vrais démons qui couchent avec les gens qui se masturbent. La personne peut penser que c'est imaginaire mais elle a en fait des relations sexuelles avec un démon et ces démons sont tellement possessifs qu'il est très difficile pour les gens d'abandonner ce style de vie et seul Jésus peut les libérer. 3. Rêves diurnes. Cela arrive surtout aux adolescents ou aux jeunes de 20 ans et parfois même après, mais c'est quand les gens ont ces partenaires imaginaires auxquels ils pensent constamment. Ce que le Seigneur a dit, c'est que ces démons font croire aux gens qu'ils ne font que rêver de leur futur mari ou femme et ils commencent à rêver de faire tant de choses avec eux et parfois cela devient même une obsession où ils rêvent constamment de cette personne imaginaire. Mais en réalité, il ne s'agit même pas de leur futur mari ou de leur future femme. C'est un démon incube ou succube qui leur donne toutes ces imaginations. C'est ce démon dont ils rêvent et qui cache son identité pour leur faire croire qu'il s'agit de leur futur partenaire. Et parce qu'ils ouvrent volontairement la porte à ce démon, lorsqu'ils dorment, il dormira avec eux dans leurs rêves. Cela peut sembler être un rêve, mais c'est ce qui se passe réellement sur le plan spirituel. 4. La fornication et le péché sexuel. Il s'agit des personnes qui s'engagent dans tous les types de péchés sexuels. Qu'il s'agisse de fornication dans des relations pécheresses ou de personnes qui ont été exposées à des modes de vie tels que les clubs de striptease, la pornographie, la prostitution, etc. Les personnes qui ont eu ce style de vie ont des esprits incubes et succubes dans leur vie. Ces démons ont profité du mode de vie de ces personnes et continuent à les harceler et à les souiller, même dans leurs rêves. Point. Même lorsque les personnes ont quitté ce mode de vie, ces démons ne disparaissent pas, jusqu'à ce qu'ils soient simplement expulsés. 5. L'habillement sensuel. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est que lorsque les gens portent des vêtements séduisants, non seulement ils attirent les gens à les convoiter et à pécher, mais les démons profitent aussi de cette porte ouverte pour entrer dans leur vie et commencer à les tourmenter dans leurs rêves. Le Seigneur m'a dit que Satan place délibérément ses esprits dans des choses destinées à la séduction, comme le maquillage et les faux cheveux. Il place délibérément ces démons-là parce qu'il sait que lorsque vous les utilisez, vous êtes en dehors de la protection de Dieu et que les démons peuvent facilement vous atteindre et entrer dans votre vie. Même si tu abandonnes, les esprits incubes et succubes resteront souvent, jusqu'à ce que tu les expulses au nom de Jésus-Christ. 6. La sorcellerie et les malédictions générationnelles.
Une autre façon pour Satan d'infliger aux gens les démons de l'incube et du succube est la sorcellerie. Les sorcières pratiquent la sorcellerie pour coucher avec les gens dans leurs rêves, ou parce que les sorcières ne veulent pas que quelqu'un se marie, elles pratiquent la sorcellerie pour envoyer ces esprits contre une personne. De plus, à cause des malédictions générationnelles dans certaines familles qui n'ont pas été brisées, les gens peuvent être victimes de ces démons qui sont censés les détruire. Que font ces démons dans la vie des gens? Point. Que font ces démons dans la vie des gens? Si ces démons dorment avec toi dans tes rêves, débarrasse-toi d'eux par le combat spirituel, sinon ils feront l'une ou l'autre des choses suivantes. 1. Vous harceler sexuellement en dormant avec vous dans vos rêves. 2. Vous empêcher de vous marier en vous causant des problèmes relationnels ou en vous attirant le mauvais type de personnes qui sont destinées à vous rendre malheureux. Ces démons aiment apporter de la douleur et de la misère. Ils attireront des personnes qui sont destinées à vous briser le cœur. Ils s'assureront que tu ne t'intéresses pas à la personne que Dieu a prévue pour toi et que tu es attiré par quelqu'un qui doit te briser le cœur. Tout ce qu'ils veulent, c'est apporter la destruction dans tous les domaines, mais surtout dans le mariage. 3. Provoquer un esprit de rejet et de dépression. 4. Détruire vos finances et toute percée qu'ils voient venir. 5. Si vous vous mariez, ils peuvent infliger aux gens la stérilité juste pour les rendre malheureux. 6. Si vous êtes marié, ils rendront votre mariage misérable jusqu'à ce que vous divorciez. Ils vous feront perdre tout intérêt pour votre mari ou votre femme. Ils vous feront perdre votre attirance pour eux et les feront perdre leur attirance pour vous. Ils vous feront croire qu'il vaut mieux divorcer. Elles vous rendront très irritable chaque fois que vous serez avec votre mari ou votre femme parce qu'elles veulent les repousser. Ils vous feront perdre votre sang-froid et ne verront que des choses négatives chez votre partenaire. Parfois, ils vous infligeront un esprit qui vous rendra libertin afin que votre partenaire vous quitte. C'est parce qu'ils sont si possessifs et ne vous veulent que pour eux-mêmes qu'ils continuent à coucher avec vous en rêve et bloquent toute relation physique réelle. Ce n'est pas qu'ils vous aiment, mais ils trouvent du plaisir à vous détruire et à vous faire souffrir, car ce sont des démons. Ils détestent vraiment le mariage et feront tout pour le détruire, que ce soit en se servant de vous, de votre partenaire ou des deux. Ils sont tellement manipulateurs. 7. Ils combattront votre vie spirituelle parce qu'elle est une menace pour eux. Au lieu de cela, ils vous feront aimer le péché pour que leur sécurité soit assurée. Ils vous rendront paresseux pour prier. Comment être libéré d'eux? Utilisez les versets du combat spirituel. 1. Se repentir du péché afin de ne pas donner de place à Satan. 2. Renoncer et rejeter les alliances que vous avez contractées sans le savoir par l'une ou l'autre des voies que vous leur avez ouvertes. Déclarez que vous renoncez à toutes les alliances contractées par l'intermédiaire de ceci et de cela. Mentionnez vos péchés puisque vous les connaissez maintenant. 3. Déclarez au nom de Jésus que vous êtes séparés de ces démons et que tout mariage spirituel démoniaque est rompu. Les mariages spirituels sont des alliances que les démons ont conclues avec vous à cause des portes ouvertes. Ils font des alliances pour être mariés avec toi et c'est pourquoi ils ont accès à toi tout le temps. Vous devez déclarer au nom de Jésus que vous êtes séparés de ces démons et que tout ce qui vous reliait à eux est brisé. Luc 10 verset 19. Déclarez que Jésus vous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de Satan et que rien ne peut vous nuire, et commencez à marcher sur ces démons au nom de Jésus. 4. Couvre-toi du sang de Jésus. Déclare que tu es caché en Jésus et que ces démons n'auront pas accès à toi. Empêche-les au nom de Jésus d'avoir accès à tes rêves. 5. Utilisez 2 Corinthiens 10 verset 4 et utilisez vos armes spirituelles pour détruire les démons. Utilisez Philippiens 2 verset 10 où Dieu a dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Envoyez le feu du Saint-Esprit contre ces démons et ces sorcières pour les détruire et pour détruire les armes qu'ils utilisaient contre vous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'annule toutes les conséquences de ces mariages spirituels d'envie, dans ma lignée et sur mes enfants au nom tout-puissant de Jésus. Il est écrit dans Colossiens 2 versets 14 à 15 Colossiens 2 LSG, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Envoyez le feu pour détruire les conjoints spirituels démoniaques, c'est les enfants spirituels démoniaques. Détruisez-les complètement par le feu au nom de Jésus et déclarez qu'ils sont chassés de votre vie. 6. Déclarez que vous êtes déconnectés des malédictions et des alliances générationnelles faites par la sorcellerie ou l'adoration d'idoles dans votre famille. Souvent, ces alliances générationnelles remontent à de nombreuses générations, lorsque vos ancêtres ont pu être impliqués dans l'occultisme et ont fait des alliances dédiant même les générations futures à Satan. Les alliances tiennent et ne perdent leur pouvoir que lorsque tu es un enfant de Dieu. Vous pouvez donc rejeter toutes ces alliances et déclarer que votre vie sera régie par ce que Jésus a dit et non par ce que tous ces gens ont dit. Vous pouvez déclarer que l'Écriture dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4/4, et donc que vous ne vivrez pas de ce que les démons disent mais de ce que Dieu dit. Vivez désormais dans la justice. N'ouvrez plus la porte aux démons. Si vous essayez d'obtenir la délivrance mais que vous continuez à ouvrir les portes, ils continueront à entrer dans votre vie. Luc 11 versets 24 à 26 LSG, 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » 25. Et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. 26. Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez ainsi bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.